Salut, c'est Clément, je suis actuellement à Kyoto et dans cette vidéo je voudrais parler de virilité parce que c'est un sujet qui est ressorti dans une discussion avec un client. Il parlait de la virilité avec sa meilleure amie, il a dit quelque chose de très intéressant, c'était que ils n'avaient pas la même définition de la virilité. C'est-à-dire qu'il décrivait ce que c'était être viril pour lui, être quelqu'un de dur, de fort, etc. Et elle lui a dit, pour moi, un homme viril, c'est un homme qui est vrai à tout moment. C'est-à-dire qu'il vit vraiment ce qu'il est en train de vivre à tout moment, qui vit vraiment ses émotions à tout moment. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que souvent, nous les mecs, on est piégés dans cette image du mec viril, de gars dur, très musclé, qui a peu de sentiments. Alors qu'en fait, c'est pas du tout comme ça que les femmes perçoivent la virilité. Pour les femmes, la virilité, c'est un homme authentique. Et un homme authentique, ça veut dire qu'il vit vraiment ses émotions, qu'il est vrai dans l'instant. Et je pense que ça peut vous aider à ne pas faire fausse route, à ne pas vous engager dans un mode James Bond, je fais style que je suis un mec dur alors que c'est pas le cas. Et plutôt à accepter de vivre pleinement votre vulnérabilité, de vivre pleinement votre authenticité. Et c'est pas forcément un mal. C'est pas forcément un mal. Hier, je me suis rendu compte que pendant le voyage, là, pendant en particulier la période en voiture, j'ai eu vraiment un comportement de merde avec ma copine et je ne m'en rendais pas vraiment compte que c'était oppressant parce qu'en fait, je stresse quand je suis passager d'une voiture. Et quand je me suis rendu compte, je me suis senti blessé d'avoir été l'oppresseur en fait. Et hier soir, j'ai pleuré, ce qui m'arrive très rarement. Donc, d'un point de vue personnel, j'étais assez content. Et en fait, juste avant ça, il n'y avait que une grosse tension à cause de ça. Et quand j'ai exprimé pleinement cette émotion, je me sens mal parce que je me rends compte du poids que ça a fait vivre, etc. Et bien, c'est là que c'était vachement plus puissant, que ça a rétabli la connexion de manière beaucoup plus puissante et qu'elle était attirée par moi, y compris physiquement, qu'elle venait vers moi de manière beaucoup plus forte. Donc encore une fois, la virilité, c'est important de comprendre que les hommes et les femmes n'ont pas la même définition, très souvent. Et donc j'ai un deuxième exemple de là où être viril, c'est être vrai. Et quand je fais le mec dur ou je fais le mec un peu oppressant, en fait, je vis pas vraiment le vrai truc. La vraie émotion derrière cette oppression, c'est la peur. C'est de la gêne. Et plutôt que d'assumer pleinement ça, je rentre dans un truc d'agressivité qui n'est pas vrai au final, qui paraît vrai, mais quand je creuse vraiment profond, ça l'est plus. C'est pas de l'agressivité, c'est de la vulnérabilité qu'il y a là. Et quand j'ai exprimé cette vulnérabilité, y compris par les larmes, d'un coup j'étais vu comme beaucoup plus attirant et ça a rétabli la connexion que mon côté dur avait totalement bloqué pendant ces quelques derniers jours. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et c'est tout pour cette fois. Je vous fais un dernier bisou de Kyoto. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Mais voilà, je prends des tirages si jamais je veux utiliser. Ah mais tu les tournes à l'iPhone? Ouais.